Saint-Esprit, merci. Visite et restaure. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Père, parle-nous. Visite-nous. C'est en ton nom que nous avons ainsi prié. Et nous disons Amen. Quelqu'un peut acclamer pour la présence. Pendant que tu t'assois, est-ce que tu peux rendre grâce à Dieu? Une maman peut pousser un cri de joie pour nous. Un frère peut siffler pour le Saint-Esprit. Est-ce qu'une personne qui a ses deux bras et ses deux mains peut acclamer pour le monde? Merci. Les clés d'accès à l'abondance divine. Je dis merci à Papa Daniel. Il est un père, il est une bénédiction, il est une couverture pour plusieurs, un modèle. Je veux dire merci pour l'invitation, la considération, la liberté que vous me donnez de servir. Et je dis merci à maman aussi pour l'attention. Et je dis merci aussi à Papa Joseph ainsi que maman, que Dieu vous bénisse. Tout le département, je ne pourrai pas oublier l'apôtre Jessie. Est-ce qu'on peut aussi honorer la chorale qui fait un bon travail dans l'église? Merci pour l'invitation, papa, merci. Si c'est chez moi, je viendrai toujours de temps en temps. Et je voudrais aussi honorer toutes les personnes qui m'ont accompagné. Je ne saurais pas citer les noms de tous, mais je demande à William, Prince, Enoch, Junior, Destiny Debout, depuis Likasi, le 2 et l'homme de Dieu parmi nous. Est-ce qu'on peut les honorer? Pasteur Teddy, prophète Lens, est-ce qu'on peut les honorer? L'homme de Dieu Gaël a été déjà présenté, il est avec nous. Merci beaucoup pour votre présence. Que Dieu vous bénisse. Alors ce soir, je vais enseigner et nous allons couler dans un moment fort de prière et de service de puissance. Je prierai pour différents cas selon les directives que le Seigneur m'a données. Et dans la soirée d'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes que le Seigneur va propulser. Ah oui, dis à un voisin, c'est pour la dernière fois que tu me vois comme ça. C'est pour la dernière fois que tu me vois comme ça. Prochainement, quand on se revoit, je serai quelque part. On est en train de parler de l'abondance en Jésus-Christ. Ah, donne-moi mon main, je vais parler. Je vais parler sur les clés d'accès à l'abondance divine. Et nous avons deux textes. Luc chapitre 5, 1 à 11. Jean 21, 1 à 14. Les deux textes nous parlent de pêche miraculeuse, de la pêche miraculeuse. L'autre s'est fait au jour où Dieu a appelé, Jésus-Christ a appelé Simon pour le suivre. Et l'autre pêche miraculeuse dans Jean 21, c'est Jésus est déjà mort et puis il est ressuscité. Mais cette fois-là, les disciples ont déserté et sont allés pêcher. Et Jésus apparaît. Ils vont faire une pêche miraculeuse. Ce sont les deux textes que je voudrais utiliser. Quelqu'un peut dire Amen. Donc, tous les deux textes parlent de la multiplication de l'abondance, mais avec des nuances différentes et des contextes différents. Quelqu'un veut dire Amen. Je veux qu'on gagne en temps. Donc, voilà les deux textes que je vais exploiter. Et nous avons notre texte de base, Jean chapitre 10, verset 10. On y va. Le voleur ne vient que pour dérober,
égorger, détruire. Mais je suis le bon berger. Je suis venu afin que le brebis ait la vie et qu'elle soit en abondance. Qu'elle soit dans l'abondance. Quelqu'un peut dire Amen. Alors pour ceux qui écrivent, prenez le plan de mon enseignement. On y va rapidement, technique. On a 3 chapitres, je crois que je vais continuer, c'est ce que j'ai commencé hier. Disons depuis dimanche. Mais aujourd'hui, nous allons nous concentrer encore une fois sur redéfinir l'abondance divine. Le caractéristique de l'abondance divine. Et les clés d'accès à l'abondance divine. Voilà les 3 chapitres que nous allons essayer d'exploiter. Je crois que personne ne peut vivre pleinement un sujet ou une réalité divine sans en avoir la révélation. Quelqu'un peut dire Amen? Tu ne peux pas réclamer une chose qui t'est due sans la connaître profondément. Alors je sais que quand on parle de l'abondance, il est question du overflow, il est question du débordement, de bénédiction, de grâce, d'onction, dans tous les aspects. C'est ce qui va au-delà de la mesure normale. Mais ma définition ne va pas dans le sens vraiment très étymologique. Mais ma définition est plus dans ce qu'on appelle l'essence. Voilà, l'essence. Je ne sais pas ce que c'est ça. Voilà, l'essence. Pas le sens. Non, l'essence, essence. Quelqu'un veut dire Amen? Alors pour ceux qui écrivent, vous devez savoir que l'abondance est une expression de la bonté et de la grâce. Technique, vous suivez mon mouvement et vous me suivez quand je vous donne, c'est alors que vous posez. Donc pour ceux qui écrivent, vous devez noter que l'abondance est une expression de la bonté et de la grâce de Dieu. Quelqu'un veut dire Amen? Donc tel que vous êtes là, vous devez savoir qu'à un certain niveau, dans votre marche avec le Seigneur, l'abondance n'a rien à voir seulement avec vos efforts en Jésus-Christ. L'abondance en Jésus-Christ est aussi le reflet ou l'expression de la grâce de Dieu et de sa bonté. Et c'est comme ça qu'au début, quand Dieu a créé l'homme dans le plan initial, l'homme ne travaillait pas pour avoir l'abondance dans les jardins. Il était dans l'abondance. Il cultivait pour multiplier et pour garder. Mais ce n'était pas dans l'effort de vouloir être dans l'abondance. Je prie que Dieu te ramène dans les réalités du temps initial. Je prie que cette année, au-delà de tes efforts, que tu vives l'abondance. Je pose la question à l'église. Qu'est-ce que Pierre avait dit à Jésus pour qu'il ait une grande quantité de poissons? Il n'avait rien dit. Il était juste debout en train de regarder le maître. Et la grâce de Dieu, la bonté de Dieu s'est manifestée en lui donnant l'abondance. Je prie que tout celui qui est venu en ce lieu, que Dieu vous donne la grâce. Que Dieu vous fasse grâce. Dis après moi, Père, je crois dans l'expression de ta grâce. Dans l'expression de ta grâce. Mais l'abondance n'est pas simplement l'expression de la grâce de Dieu, mais elle est aussi également le fruit de l'onction. Celui qui touche sa tête, que Dieu le visite un peu. C'est le fruit de l'onction. Psaume 23:5. La Bible est tellement inspirée que même la disposition des phrases
révèle l'ordre divin inaonesha oda ya Mungu, de son mode opératoire dans la vie des humains. inaonesha oda ya Mungu kutenda maisha ya watu. David dit, Daudi anasema, tu enduiles ma tête. Unapaka kichwa changu mafuta. Et ma coupe fait quoi? Déborde. Qu'est-ce que vous remarquez? Munaangalia nini pale? Dieu ne fait pas déborder la coupe sans oindre la tête. Mungu asifanye kikombe kipitishe mipaka bila kupaka kichwa mafuta. Parce que c'est le spirituel qui influence le matériel. Kwa sababu ni ya kiroho inasukuma ile la kwa ya maji. J'aimerais dire à tout celui qui est dans cette salle, napenda ule kote mchumba hii. même si tu n'as rien, hata kama una na kitu, si Dieu répand l'huile sur ta tête, kama Mungu anashusha mafuta la coupe de tes affaires va déborder. Kikombe kia biashara kwa la coupe de tes projets va déborder. Celui qui me dit Amen reçoit l'huile ce soir qui va permettre à ce que la coupe déborde. Tu enduiles ma tête et ma coupe fait quoi? Déborde. En réalité, quand vous comprenez ça, vous ne serez pas seulement dans la dimension des païens qui croient que c'est dans l'agitation que l'abondance vient. Vous saurez aussi que lorsque vous passez du temps dans la présence de Dieu pour réclamer l'onction, vous saurez que l'onction peut attirer l'abondance. C'est pourquoi David, quand il a reçu l'onction, il a fait plusieurs années sans le trône, sans l'argent, sans l'abondance. Mais parce que l'onction est plus puissante que la réalité, l'onction a fini par attirer le trône et par attirer l'abondance. Je me regarde celui qui est dans ça ce soir. L'onction que tu vas recevoir va attirer le trône. Même si tu n'as pas de position, c'est l'onction qui attire la position. Même si tu n'as pas de contact, c'est l'onction qui attire le contact. Alors je déclare, ta tête ne sera plus vide. Une onction doit tomber sur elle. Tu me dis amen et je prêche la parole. Amen. Notez ceci. L'onction, c'est aussi le résultat du travail. Je crois que l'apôtre l'a souligné. Dis à quelqu'un, c'est aussi le fruit du travail. C'est aussi les résultats du travail. Oui. L'abondance, c'est le résultat de quoi? Du travail. L'abondance est aussi le résultat de quoi? Du travail. Du travail. Prenez un peu Proverbe 14, 23. Technique, allez-y. Troisième point, l'abondance est aussi le résultat du travail. Vous pouvez noter. Tout travail procure l'abondance. Mais les paroles en l'air ne mènent qu'à la disette. Je vais dire à l'église, suivez-moi bien. Il y a une abondance qui vient de l'onction. Mais l'onction n'est pas une autorisation pour être paresseux. Dieu n'a pas appelé des hommes qui n'avaient rien à faire. La plupart d'hommes que Dieu a appelés dans la Bible, Dieu les a trouvés en train de travailler. Et je vais essayer de circuler la Bible, traverser les Écritures pour vous prouver que Dieu n'a jamais appelé des fainéants. Comme les gens croient que les pentecôtistes et les chrétiens sont des gens qui n'aiment pas le travail. Mais quand vous lisez la Bible, comment est-ce que l'onction est tombée sur la vie de David? Rappelez-vous, on a cherché, tous ses frères étaient à la maison. Des paresseux, ils ne travaillaient pas. Mais celui qui était choisi pour la royauté était en brousse, en train de travailler comme au berger. Reçoit l'esprit de travail. Comment est-ce que Saül a reçu l'onction de la royauté? C'est en allant chercher les ânesse de son père. Il travaillait pour le compte de son père. Et c'est comme ça que l'onction l'a trouvé. Comment est-ce que Pierre a été appelé pour devenir pêcheur d'hommes? On l'a trouvé au bord du lac. Il venait de travailler toute la nuit sans rien avoir. Jésus lui-même, il était où? Il travaillait dans la maison de son père. Son père fut menuisier. Et la Bible dit qu'il était soumis à
à ses parents. Être soumis signifie quoi? C'est marcher selon la loi de la maison, répondre aux besoins de l'autorité, assister l'autorité de la maison. Votre Nouveau Testament est composé de 27 livres. Et 13 ont été écrits par un apôtre du nom de Paul. Et cet homme était un bosseur. Qu'est-ce qu'il faisait? Il construisait des tentes. Dieu n'appelle pas des paresseux. Dieu appelle des bosseurs. C'est pourquoi je déclare, reçois l'esprit de travail. Si tu es parmi nous, tu ne fais rien, j'enlève en toi la paresse. Et je te communique à partir d'aujourd'hui un esprit de travail. Même si ce sont les beignets, vends-le. Même si c'est 2 sacs, vends-le. L'essentiel, Dieu honore le principe du travail. Savez-vous pourquoi est-ce que les païens sont parfois bénis que les chrétiens? Ce n'est pas parce qu'ils prient beaucoup. C'est parce qu'ils appliquent un principe spirituel que la terre respecte. Tout travail procure l'abondance. Amen. Tout travail procure quoi? L'abondance. Papa, j'ai toujours réfléchi sur un verset. Le verset dit, l'Éternel bénira l'œuvre de tes mains. Maintenant, avant je croyais que Dieu bénit les mains. Non. Dieu ne bénit pas le main. Dieu bénit l'œuvre de tes mains. Parce que si Dieu bénit le main seulement, mais ces mains-là ne travaillent pas, qu'est-ce qui va se passer? La bénédiction va rester stérile. C'est pourquoi il dit, je bénirai l'œuvre. C'est-à-dire que les mains doivent travailler. Maintenant, quand tu travailles, que tu as produit, Dieu va venir bénir l'œuvre que les mains ont produit. En d'autres termes, si tu ne produis pas quelque chose, il n'y a pas de l'espace pour que la bénédiction. Dis à un voisin, Dieu ne bénit pas le main d'abord. Il bénit l'œuvre de tes mains. Donc, un bon amen. Amen. Donc j'étais en train de dire l'abondance et le fruit du travail. Alors je vais dire à toute ma génération, à toutes les personnes qui sont dans les royaumes, la Bible précise, papa, tout travail procure de l'abondance, mais les paroles en l'air mènent à la disette. Le verset veut dire, la plupart des personnes qui ne travaillent pas et qui ne vivent pas l'abondance sont trop dans les paroles en l'air. Ce qui remplace souvent le travail, ce sont le buzz. Mon pays n'avance pas parce que nous nous intéressons beaucoup aux affaires des autres. Au lieu de s'intéresser à ta vie, tu es sur TikTok en train de suivre les problèmes des gens. Et après, quand tu as fini, tu commences à causer au sujet de tel. Mais pendant que tu causes, il y a des gens qui travaillent. Nous avons tous 24 heures dans une journée. Mais tout dépend de comment tu utilises les 24 heures. Si tu ne sais pas comment investir ta vie dans les choses importantes, tu vas te moquer ou bien tu vas devenir jaloux de ce qui évolue. Alors je vais donner un verset. Aujourd'hui c'est le verset que tu vas poster sur ton statut pour combattre les critiques et les buzz. 1 Thessaloniciens 4:11. Tout le monde va lire ce verset. 1 Thessaloniciens 4:11. On y va 4. Non, rentre d'abord à 12. Rentre à 10. Rentre à 10. On y va 4. Et c'est aussi ce que vous faites envers tous les frères dans la Macédoine entière. Mais nous vous exhortons, frères,
à abonder toujours plus dans quoi? Dans cet amour. Alors on y va maintenant. 11. Et à mettre votre honneur à vivre tranquille, à vous occuper de vos propres quoi? Affaires. Et à travailler de vos mains comme nous vous l'avons quoi? Recommandé. Ce qui m'intéresse, c'est à vous occuper de vos propres affaires. À partir d'aujourd'hui, laisse les affaires des autres, commence à te couper de tes propres affaires. Oh, Barimoukaburia Mimba. Ok, il est l'imamboua que moi je dois m'occuper de mes affaires. Oh, tu as vu la robe qu'il a mis. Tu as vu la robe qu'elle a mis. Allons-y d'abord chercher sur internet. Où est-ce qu'on vend cette robe? Les 30 minutes sur internet. C'est 30 minutes de réflexion pour savoir comment réaliser le projet de ta destinée. Celui qui me donne un bon amen, à partir d'aujourd'hui, intéresse-toi sur tes propres affaires et tu vivras l'abondance. Celui qui me dit amen, sors des problèmes des gens. Évitez d'avoir beaucoup d'amis qui ne font rien. Vous avez écouté? Et puis à partir d'aujourd'hui, n'entrez pas dans les programmes des gens qui n'ont rien à faire. Quelqu'un apparaît seulement comme ça le matin. Oh, partons. Partons. Vous partez où? Faire quoi? Pour avoir quoi? Beaucoup de gens devaient aller loin il y a longtemps. Mais pour avoir eu la distraction dans la vie de beaucoup de gens, voilà, aujourd'hui tu n'as rien. Papa, j'ai compris. Les gens qui vivent l'abondance sont concentrés sur leur vie. Dis à un voisin, à partir d'aujourd'hui, je serai chiche avec mon temps. Si je te donne mon temps. Donc, il y a quelque chose que je dois gagner. Si je te donne mon temps. Église, je parle au prédicateur. L'année passée, on a fait la comptabilité. Dans mon église, j'ai prêché dans une année presque 2000 enseignements. Et j'ai voyagé presque toute l'année et on a compté le nombre de prédications, c'était énorme. Et toutes les prédications étaient nouvelles. Que ce soit dans l'église et ailleurs. Vous pensez que juste parce que Dieu t'a appelé, juste parce que Dieu est le résultat d'une unité. Et c'est un principe qui est égal dans tous les domaines de la vie. Il y a une certaine dimension d'abondance que tu auras seul. Mais les Chinois ont compris ça. Quand ils veulent conquérir une ville, ils s'unissent. Nous sommes là, nous tous. Vous pensez que Jambo, c'est l'effort d'une seule personne? Allez vous renseigner. KCC, vous pensez que c'est l'effort d'une seule personne? Toutes les choses qui ont une abondance débordante a toujours été le résultat de beaucoup d'efforts qui sont venus ensemble. Deux valent mieux. Deux valent mieux quoi? Pourquoi? Parce que là où il y a les efforts conjugués, il y a des grands résultats. J'aimerais parler même à tous les serviteurs de Dieu. Vous nous suivez en ligne. Quand je prêche l'évangile, je ne prêche pas seulement à cette église. Je prêche au monde entier. Il y a un réveil et une dimension de miracle, de gloire, que nous n'allons pas vivre aussi longtemps que nous voulons rester le roi dans nos endroits. Il y a une dimension de gloire que l'église va vivre seulement si nous venons ensemble. L'unité doit rentrer. Dieu n'a pas besoin de connaître ta tribu. Il n'a pas besoin de connaître ton origine. Dieu a besoin de savoir si tu es disciple de Jésus-Christ. Si tu es disciple, cela suffit.
Donnez-moi Acte 5, 12. Quelqu'un va venir me dire pourquoi les miracles qu'il y avait dans l'église primitive, on ne les voit plus dans l'église d'aujourd'hui. Voici la raison. On y va. 4. Beaucoup de miracles. Dis après moi abondance. Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple. Par quoi? Par les mains. C'est par les mains. Parce que là où il y a la fusion d'onction, il y a l'abondance. Aussi longtemps que les mains ne viennent pas ensemble, on n'aura que de miracles réduits. Dieu attend l'unité dans les familles, dans les maisons, dans l'église, au niveau de la nation. Dis après moi, je chasse l'esprit de division. Est-ce que tout le monde peut claquer les mains pour chasser l'esprit de division dans nos familles, dans nos couples, dans nos maisons? Quelqu'un peut prier. L'esprit de division, au nom puissant de Jésus, dans le nom de Jésus, je suis en train de chasser l'esprit de division dans ma nation, dans mon église, dans ma communauté. Chasse l'esprit de division. Mon père et mon roi, dans mon couple, au nom de Jésus, je suis en train de chasser toute forme d'esprit de division au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. L'esprit de division soit chassé au nom de Jésus. Soit chassé. Chassons l'esprit de division dans nos familles. Je chasse l'esprit de division au milieu de nous, dans le nom de Jésus. Que tout esprit de division commence à être chassé et déguerpir au milieu de nous par la puissance du nom de Jésus. Au nom de Jésus, que l'esprit de division soit jugé, soit chassé au milieu de nous. Lève la main droite. Dis après moi, Seigneur. Seigneur, si tu es la pierre angulaire, si tu es la pierre angulaire, c'est-à-dire la pierre, qui se pose entre deux axes opposés. Donc la mission que tu me donnes, en tant que le reflet de ta personne, c'est d'unir les axes opposés. Fais de moi un instrument de réconciliation. Pour que partout les gens sont divisés. Que je sois la pierre angulaire qui va connecter le parti divisé. Celui qui dit Amen, Dieu l'a exaucé. Amen. Dis à un voisin, nous avons reçu le ministère de la réconciliation. Nous avons reçu le ministère de la réconciliation. Alors partout où toi tu es, il ne doit pas y avoir de division. Parce que la division bloque l'abondance. On va maintenant étudier les caractéristiques de l'abondance divine. Je vais donner les signes de l'abondance divine. Pour ceux qui notent, voici la première caractéristique d'une abondance qui vient de Dieu. L'abondance divine est relative à chacun. Elle est relative à chacun, selon son niveau, sa capacité, son appel, ses responsabilités et même la grâce souveraine de Dieu. Je vais le dire à l'église. Quand je dis que l'abondance qui vient de Dieu est relative, ça signifie que l'abondance n'a pas une mesure universelle. L'abondance dépend de chacun selon que Dieu la mesure. C'est relatif. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Vous devez savoir une chose. Nous pouvons être tous dans l'abondance, mais chacun à son niveau. L'abondance divine est relative. Je donne un exemple. Par exemple, celui qui a $10,000, son abondance commence à $11,000.
Mais celui qui a $100,000, son abondance commence à 110 000. Tous vivent l'abondance, mais cette abondance est relative, c'est-à-dire elle dépend de chacun selon son niveau. C'est pourquoi à partir d'aujourd'hui, ne fais pas de ton abondance une mesure de tout le monde. Parce que chacun de nous peut être dans l'abondance, mais à son niveau, selon sa capacité. C'est pourquoi j'aimerais dire, contente-toi d'abord du niveau que tu as, tout en espérant que Dieu va t'augmenter, mais évite de te comparer par rapport à l'abondance des autres. Compare-toi par rapport à ce que tu étais hier. Si hier, tout ce que tu avais, c'était 5 000, et qu'aujourd'hui tu as 10 000, dis à un voisin c'est l'abondance. Dis-lui c'est l'abondance. Parce que hier je n'avais pas ça. Aujourd'hui j'ai dépassé la limite. Même si c'est peu, mais c'est une abondance relative. Et vous savez, église, c'est cet élément qui peut vous aider à éviter la comparaison, à éviter la convoitise, à éviter les complexes d'infériorité ou de supériorité. Beaucoup de gens se sentent complexés parce que quand ils regardent certaines personnes de leur génération, ils se disent mais lui a beaucoup, mais toi aussi tu as beaucoup aussi par rapport à quelqu'un. Dis à un voisin, il y a toujours quelqu'un qui a beaucoup qu'une autre personne, et il y a aussi toujours quelqu'un qui a peu qu'une autre personne. Et je vais le dire, ton niveau le plus élevé d'abondance peut être le niveau le plus moindre d'abondance de quelqu'un d'autre. Et ton niveau, leur consécration demeure la même. Leur amour pour Dieu demeure la même. Aujourd'hui, au nom de l'abondance et de la gloire, les gens font toutes sortes de bêtises. Parce que c'est un filet qui s'est rompu. Mais regardez, nombre de barques là-bas. 2 barques pour remplir. C'est une abondance, mais qui ne peut pas être gérée par une barque. Il y a des gens qui ne peuvent pas gérer des grandes gloires sans être associés à des gens. Ça va les tuer. Mais regardez, une seule barque, 153 poissons. La barque a maîtrisé. Je prie que Dieu fasse la grâce à certaines personnes parmi nous d'augmenter en foi, d'augmenter en caractère pour supporter les grands poids de la gloire de Dieu. Mais regardez, ici, quantité non comptée, mais là-bas, quantité comptée. Vous savez, je vais dire une chose. L'abondance n'exclut pas la comptabilité. Amen. L'abondance n'exclut pas l'inventaire. Tout celui qui ne sait pas compter ce que Dieu lui donne dans l'abondance risque de faire de grandes pertes. Les désordres dans l'abondance amènent la perte. Je prie que Dieu fasse de toi un homme organisé dans l'abondance, mais tu sais que c'est 153 poissons. Parce que Dieu n'est pas un Dieu de perte. C'est un Dieu qui maîtrise les détails. Il a multiplié le pain pour 5 000. Moi je me disais, il ne va pas s'occuper des miettes, mais il va dire aux disciples, ramassez le miette. Parce que Dieu n'est pas un Dieu de perte. Dieu est un Dieu de détails. Mais même dans le miette, ils ont été capables de remplir d'autres paniers. Parce que Dieu peut passer par le reste pour faire du grand chose. Je prie que pendant que Dieu t'amène dans l'abondance, qu'il te donne l'intelligence de savoir compter la dîme.
Ils n'ont pas la dîme, pourquoi? Comment je vais donner la dîme? Je ne sais pas calculer. C'est un désordre. Tu dois savoir 150. On n'a pas choisi 153 poissons. 153 poissons. La dîme, c'est combien de 153 poissons? Hein? Ok. Mais comment ou Koko? Mais si tu es de ce côté ici, tu ne comptes pas. Tu vas donner la dîme comment? Surtout pour désordre. Parce qu'il y a des désordres ici. C'est une abondance, mais désordonnée. C'est pourquoi à la fin de tout, il a tout abandonné. Il n'a même pas pris un peu. Amen. Amen. Dis à un voisin. Voisin. Dans la gloire où Dieu t'amène. Dans la gloire où Dieu t'amène. Organise tes histoires. Organise tes histoires. Amen. Contrôle ce que Dieu te donne. Contrôle ce que Dieu te donne. Maîtrise où ça part. Maîtrise où ça part. Comment ça revient. Comment ça revient. Comment ça entre. Et comment ça sort. Et comment ça sort. Que Dieu te donne l'esprit de dominer sur les finances. Si tu ne comprends pas comment tu dépenses tes finances, tu ne feras jamais de grandes choses. Alors dis à un voisin, dans tout l'argent que Dieu va te donner, regarde comment il faut administrer. C'est une sagesse. Ça vient de la Bible. Dans tout ce que Dieu te donne, il doit y avoir la dîme de Dieu. Donne-moi mon amen, j'avance. Amen. Après la dîme de Dieu, l'argent de ta famille, celui qui ne prend pas soin de siens, principalement ceux de sa famille, il est plus que quoi? Plus qu'un infidèle. L'argent de ta famille, l'argent de ta maison, tes enfants, ta femme. Donne-moi mon amen, je parle. Il doit y avoir l'argent des offrandes. Tu ne te présenteras pas devant Dieu même réduit. L'argent des offrandes. Et puis dans ce que Dieu te donne, il doit y avoir l'argent pour les pauvres. On appelle l'aumône. C'est lui qui donne aux pauvres. Prête à Dieu. Et finalement, dans l'argent que Dieu te donne, il doit y avoir l'argent d'épargne et d'investissement. Tout celui qui épargne sans investir ne verra pas l'abondance. Parce qu'épargner peut devenir notre forme de stérilité. Si tu as épargné, rassure-toi que tu as aussi mis l'argent dans quelque chose qui va se multiplier. Je dis ceci. C'est lui qui épargne. Tu mets dans le compte pour que ça soit rempli. À la fin de tout, ça sera une autre forme de stérilité financière. Parce que ça va stagner. Mais dans ce que tu épargnes, tu dois apprendre à faire sortir pour investir dans une affaire qui ne risque rien. Maintenant, quand tu investis, regarde ce qui va arriver. Tout enfant de Dieu doit quitter. Dans le temps où on est en train d'aller, doit quitter de ce qu'on appelle les revenus actifs. Vers les... Non. Revenus actifs, c'est les revenus qui te demandent la force physique pour les avoir. Il faut quitter des revenus actifs vers ce qu'on appelle les revenus passifs. Les revenus passifs, c'est les revenus où tu es endormi. Tu es à l'église. Mais l'argent entre parce que tu as des maisons, parce que tu as les champs. Si nous voulons travailler à l'évangélisation, si nous voulons devenir des gens qui vont faire avancer le royaume, nous devons avoir le projet de quitter les entreprises, travailler dans les champs, travailler dans les minéraux, travailler dans l'immobilier, pour qu'on ait le temps pour l'évangélisation, pour l'église, pendant que l'argent entre sans notre participation. Aussi longtemps que vous travaillez pour les entreprises, sachez que vous ne deviendrez jamais plus riche que celui pour qui vous travaillez.
Alors je parle à tous les enfants. Nos parents nous ont dit dans le passé, travailler, étudier pour s'asseoir dans un bureau. Quand on a grandi, on a vu que travailler dans un bureau, c'est être toujours plus bas que celui pour qui tu travailles. Mais sortir du bureau pour avoir tes entreprises, c'est aller au-delà. Je viens libérer ta vie de tous ces travaux ici qui prennent tout ton temps, toute ton entreprise. Cette année, c'est pour la dernière fois que tu travailles dans cette entreprise. L'année prochaine, tu seras le boss de ton entreprise. Donne-moi un bon amen et je prêche la parole. Amen. Papa, Baba, regardez aujourd'hui. Les Indiens sont entrés dans la ville. Beaucoup d'entreprises sont dirigées par des dieux étrangers. Et les chrétiens n'ont plus le temps pour Dieu. Regardez l'heure à laquelle vous venez à l'église. C'est parce que les gens qui vous dirigent n'ont aucun respect pour les dieux que vous servez. Mais si tu deviens le boss de ton entreprise, parce que je suis côté. À tous les jours, tu travailles. Tous les jours. Et beaucoup de travail. Tu vas arriver à 60 ans. Fatigué. 70 ans. Fatigué. Je prie que Dieu vous donne une vie de repos. Vous n'imaginez pas que quand nous prions ici, un téléphone canaria. Un téléphone parce que 2 maisons viennent d'envoyer $2000. sont morts très tôt. C'est parce qu'en entrant dans l'abondance, ils ne savaient pas que l'abondance amène le combat. C'est pourquoi plus Dieu t'augmente, plus tu dois devenir un combattant. Donne-moi un bon amen, je vais prêcher. Amen. Donne-moi un amen, je vais prêcher. Amen. Marc chapitre 10, le verset 29 jusqu'à 30. Papa, Pierre va dire à Jésus, nous avons tout quitté pour te suivre. Qu'est-ce que tu vas nous donner? Écoutez ce que Jésus va dire. Je vous le dis en vérité, il n'est personne qui ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses soeurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent abondance. Écoutez maintenant l'abondance. Au centuple, présentement, dans ce siècle-ci, une maison ou bien des maisons? Des maisons. Un frère ou bien des frères? Des frères. Une mère ou des mères? Des mères et des sœurs. Un enfant ou des enfants? Des enfants. Une terre ou des terres? Des terres. Et la Bible ajoute, avec des persécutions. L'abondance en Jésus-Christ vient avec des combats. C'est pourquoi aujourd'hui, tout combat, à cause de l'abondance, ça va tomber. Amen. Dans les quelques minutes qui me restent, Dieu va délivrer plusieurs destinés qui ont été réclamés à cause de l'abondance. Si tu me dis Amen, que Dieu te visite. Si tu me dis yes, que Dieu te fasse grâce. Que 10 000 tombent à ta quoi? Amen. 1000 où? À ta gauche. Toi tu ne seras pas quoi? Atteint. Parce que ce soir, la Bible déclare, avec Dieu, nous ferons des exploits. Et il écrasera nos ennemis. Que Dieu te donne la victoire par rapport aux batailles. Papa, le combat de Saül contre David a commencé par quoi? Par l'abondance. À cause des enfants que tu as eu. L'abondance attire quoi? Le combat. Attire quoi? Le combat. Attire quoi? Le combat. C'est pourquoi si Dieu te bénit, il ne faut pas fuir l'église. Tu vas mourir. La meilleure façon de te maintenir dans l'abondance, c'est de rester là où il y a la prière. C'est de rester là où il y a le combat. C'est de rester là où il y a la gloire. Dans mon bon amen, je vais parler. Amen.
Est-ce que savez-vous qu'il y a des gens qui sont dans l'abondance, mais soutenus par les esprits? Maintenant, si Dieu t'amène dans le monde d'abondance, tu n'es plus soutenu par Dieu, ni par ton pasteur. Tu vas rencontrer des gens qui sont forts dans l'occultisme, qui vont te prendre de toi comme un sacrifice. C'est pourquoi vous allez constater beaucoup de chrétiens qui ont connu l'ascension et qui ont fui les choses de Dieu sont morts très vite. Vaut mieux tu es fort en Dieu ou tu es fort dans Satan. Parce que dans le monde spirituel, la neutralité n'existe pas. Dans le monde spirituel, il n'y a que des esprits qui sont soit de Jésus ou de Satan. Maintenant, toi, si tu es neutre, je dis bien l'abondance de Dieu. Et quoi? Inépuisable. Plus fort que ça, quoi? Inépuisable. Car elle provient du réservoir infini et intarissable de ses richesses. Je vais dire à tout le monde, toute abondance qui vient d'un gouvernement peut finir un jour. Demandez aux enfants des autorités qui ont régné dans le passé. Ils vous diront, malgré tout, l'abondance était finie. Demandez aux entreprises qui ont fermé. Ils vous diront qu'ils faisaient des recettes de millions. Aujourd'hui, c'est fini. Mais je connais une seule entreprise. Depuis qu'elle s'était ouverte, depuis qu'elle avait créé la terre, elle n'a jamais fermé. Cette entreprise-là, c'est l'entreprise d'en haut. À Philippiens 4, 19, tout le monde va lire avec moi. Philippiens 4 quoi? 19. Dis après moi Philippiens 4. 19. On y va. Philippiens 4. 19. Pendant qu'on est en train de lire ce verset, je suis en train de déclarer ce que Dieu va te donner. Tes enfants l'auront. Amen. Je dis tes enfants vont en bénéficier. Les enfants de tes enfants. Parce que Dieu a une source qui ne finit pas. Amen. Dis après moi. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Écoute-moi. Dieu ne va pas te donner l'abondance selon la richesse de KCC, selon la richesse de la Gécamine, selon la richesse de ton père. Dieu va te donner l'abondance selon sa richesse. Venez d'où? Alors je vais poser la question à tous ceux qui travaillent à la banque. Quand quelqu'un veut connaître son solde, son relevé bancaire, qu'est-ce que la banque pourvoit? Un papier sur lequel on montre quoi? Les entrées. Mais à la Banque mondiale, trésors cachés, des richesses enfouies, afin que tu saches que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom, le Dieu d'Israël. Amen. Alléluia. Il y a des richesses que l'œil ne connaît pas, que l'œil ne voit pas. Dieu dit, je vais te donner les richesses qui sont cachées. Les richesses qui sont enfouies. Comme un bon amen. Amen. Alors l'église, dans 5 minutes, je vais commencer le service de puissance. Et je vais prier pour différents cas ce soir. Mais suivez-moi. Vous avez au total à peu près 6 à 7 clés pour accéder à l'abondance. Alors allons-y tous ensemble. Première clé. C'est quoi? La présence de Dieu. Si tu veux vivre l'abondance, perds tout, mais ne perds pas Dieu.
Pierre a péché toute la nuit. Il n'a rien eu. Parce que la présence de Jésus était absente. Quand Jésus est venu, l'abondance est revenue. Je prie que cette année, que tu gardes la présence de Dieu. Que tu recherches la présence de Dieu. C'est la présence de Dieu qui amène l'abondance. Donne un bon amen. Amen. Lisons 2. Servir quoi? Servir Dieu avec le bien qu'il nous a quoi? Confié. Il nous a confié. Papa, comment est-ce que Pierre a vécu l'abondance? Ce n'est pas seulement parce que Jésus était là. Il avait pris sa barque. Il a donné à Jésus. Parce qu'il a servi Jésus, lui a donné une barque vide. Mais Jésus lui a remis 2 barques pleines de poissons. Parce que personne ne peut servir Dieu avec ses biens sans que Dieu ne l'introduise dans l'abondance. C'est lui qui me donne un bon amen. Reçois la grâce de servir Dieu avec ta voix, avec tes mains, avec tes pieds, avec tes biens, avec tes richesses. La Bible déclare, celui qui me sert, mon Père l'honorera. Donne-moi un bon amen, je vais avancer. Vous verrez de nouveau la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Dis amen, j'avance. C'est l'œuvre du Dieu de ton Père qui te bénira. Amen. Donne-moi un bon amen, je vais avancer. Je parle de bénédiction de servir. La Bible dit quoi? Vous me servirez et j'éloignerai de vous la maladie. Toute arme forgée contre toi sera nulle et sans effet. Et toute langue qui se lèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Et la Bible continue. Tel est l'héritage de mes serviteurs. Est-ce que je peux parler? Amen. Dieu ne fait rien sans révéler à ses serviteurs, les prophètes. Avant d'être prophète, il faut être serviteur. 4e élément. 3. Il a travaillé, il n'a pas péché. Mais Jésus vient le matin, au lieu de lui faire la promesse que donne-moi ta barque, je vais te donner les poissons. Jésus ne lui dit rien. Mais Jésus commence à parler. Donc, Pierre devait attendre. Dis à un voisin, dans la vie, les grandes choses viennent par la patience. Ne faut pas chercher tout aujourd'hui. Tu vas voler. Et ne permet pas que l'abondance de l'autre soit une pression sur ta vie. Toutes les mamans d'abord, alléluia. Toutes les mamans, alléluia. Je vais parler à toutes les femmes. Faites attention quand vous parlez des gens, des amis de vos maris qui ont évolué, d'établir une comparaison. Angaria Benzako, Angaria Benzako, regarde les amis avec qui tu vas tuer ton mari. Ataïba. Il va voler. Papa, j'ai lu dans la Bible, j'ai vu que la comparaison est souvent promue par la femme. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Première comparaison, ça a commencé avec Ève. Quand Satan lui a dit, les jours où vous mangerez, vous deviendrez comme. Quand il a entendu comme, la comparaison a commencé. On va les chasser avec son mari dans les jardins. Ok, laissons ça. Allons-y chez David. Qui chantait? David a tué ses 10 000. Les femmes. Il n'y a aucun homme qui chantait ça. Il n'y avait que les femmes. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. J'ai seulement montré que dans la Bible, dans la plupart des cas, la comparaison passe par la femme. Ule baba shumuchukia ki ole papa ni weye mu comparaison shiku yote. Dans ta comparaison tous les jours. Ye ule sasa na muchuki. Maintenant il a haï. Ba mama alléluia. Amen. Mais ici à la temps de la moisson il n'y a pas ces mamans là. Dans d'autres églises oui, mais ici non. Qu'est-ce
Qu'est-ce que je voulais dire? Chassons la comparaison parmi nous. Soyons patients. Pierre devait attendre que Jésus finisse d'enseigner. Laisse Dieu t'enseigner. Donne-lui le temps de t'enseigner. Quatrième élément, l'obéissance aux instructions prophétiques et à la parole écrite de Dieu. Jette ton filet où? En eau quoi? Avance où? Dans les eaux profondes. C'était une instruction qui était prophétique. Et puis il a dit quoi? Sur ta parole, je ferai quoi? Je jetterai le filet. Il y a une différence entre une instruction prophétique et la parole écrite de Dieu. L'instruction prophétique est liée aux circonstances actuelles. Mungu anakuambia wende Mozambique, wende huko. Hautapata verset mu Bible. Tu ne vas pas trouver les versets. Et dans la parole, tu vas vivre l'abondance. Ma prière aujourd'hui, que Dieu t'ouvre les oreilles. Dieu peut te dire, vous savez comment nous on a acheté l'église? On a acheté comment l'église? J'ai acheté l'église aussi par l'instruction prophétique. L'église était 4 millions et quelques de rentes. Et il fallait trouver un prêt à la banque. Et nous, on n'avait pas le prêt. Et on n'était pas qualifié pour avoir ça. J'ai entendu un jour, le Saint-Esprit me dit, va dire à celui qui te vend, tu vas lui donner 1 million. J'ai dit, je n'ai pas ça. Il dit, va lui dire. Quand je lui ai dit, elle a dit, comme tu vas me donner 1 million, mais je ne sais pas comment expliquer ça. Quand Dieu te parle, il faut écouter. Je me dis, Mungu, oh, 2 semaines après, on a trouvé les 1 million. Il faut écouter. Ça, ce n'est pas la parole écrite. Ça, c'est une instruction prophétique. Mais la parole écrite, c'est tu ne voleras pas. Amène ta dîme et tes offrandes. Fuis l'impudicité. Tout ce qui est. Alors, quand tu mélanges la parole écrite et les instructions prophétiques, tu vas entrer dans l'abondance. Dernier élément. Accepter de payer le prix de la profondeur. Les poissons étaient dans le lac, mais en profondeur. Il ne doit pas y avoir un domaine de la Bible que tu ne maîtrises pas. Si tu es dans les affaires, tu es dans les choses, l'épargne, il ne doit pas y avoir un modèle d'épargne que tu ne connais pas. Tout le monde doit être profond dans le domaine de sa vocation. Si tu n'es pas profond, tu ne verras jamais l'abondance. Funda domaine yako. Étudie ton domaine. Fais des formations. Sois profond. Apprends ça. C'est la profondeur qui détermine la quantité. C'est la profondeur qui détermine l'abondance. Ou me domaine à mon ordinateur. Tu es dans les domaines des ordinateurs. Funda ma programme ya sasa. Connais le nouveau programme. Dis à un voisin que Pierre avait eu l'abondance, mais il n'avait pas utilisé l'abondance. Il a laissé l'abondance. Mais il a laissé ça à qui? À ceux qui étaient connectés à lui. Dans la vie, il faut avoir de bonnes connexions. L'abondance ne vient pas seulement par le travail, mais ça vient par la qualité aussi des connexions que tu as dans la vie. Amen. Il faut prier pour que Dieu te donne les personnes de bonne qualité. Parce qu'il y a des abondances qui ne sont pas liées à tes connexions, qui ne sont pas liées plutôt à tes efforts, mais qui sont liées aux connexions, au type de gens avec qui tu es connecté. Pierre a laissé l'abondance, il a suivi Jésus, et les gens qui étaient connectés à lui ont récupéré les personnes. Il y a des choses que les connexions engendrent. Que le Seigneur Dieu bénisse sa parole. Si ta destinée, nous avons tous les mains levées. Nous voulons combattre tout esprit qui combat l'abondance. Quelqu'un me dit amen? Amen. Je vous ai dit, quand l'abondance arrive, quelle que soit sa taille, ça attire des combats. Et rappelez-vous, l'abondance est
relative. Ne pense pas que les combats viendront seulement quand il y aura 1 million. Chaque niveau d'abondance peut faire que quelqu'un soit ton ennemi. Tout le monde lève la main droite. Dis après moi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout ennemi qui a été attiré par l'abondance de mes grâces, de mes faveurs, par la puissance d'en haut, toute force qui combat mon accès à la prochaine dimension d'abondance, libère ma vie, libère ma vie. Claque ta main, commence à prier. Au nom de Jésus, Père, je juge et je condamne tous les ennemis de l'abondance de ma vie dans le nom de Jésus. Tous ceux qui s'élèvent et qui orchestrent le mal contre mon abondance, ce soir, qu'ils tombent à mon pouvoir dans le nom de Jésus, qu'ils soient jugés et condamnés dans le nom de Jésus. Les ennemis dans le monde spirituel qui s'élèvent contre mon abondance, tout ennemi qui s'élève contre ma grâce, oh Dieu notre Père, ce soir, qu'il tombe à mon pouvoir dans le nom de Jésus, qu'il soit calciné, jugé et condamné dans le nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, je juge et je condamne les ennemis de mon abondance. Je juge et je condamne tout ennemi, qu'il soit un homme, que ce soit une femme ou un esprit, dans le monde spirituel, dans le monde de la sorcellerie, qui s'élève contre mon abondance. Ce soir, au nom de Jésus, qu'il soit précipité et jugé, condamné par l'autorité du nom de Jésus, Christ de Nazareth, notre Dieu. Au nom de Jésus, que les ennemis tombent à mon pouvoir. Au nom de Jésus. Mets tes mains ensemble comme ça. Je prie pour que Dieu fasse la grâce. Amen. À toute personne qui a écouté la parole de ce soir, d'entrer dans l'abondance. Amen. Que Dieu vous accorde la sagesse de gérer ce qui vient dans l'abondance. Amen. Que Dieu vous donne la capacité de ne pas être brisé ou déchiré par l'abondance. Amen. Qu'il élargisse votre capacité de gestion. Amen. Qu'il vous accorde l'intelligence de multiplier et de gérer. Amen. Aussi, je prie que Dieu vous garde fidèle à lui. Amen. Et que sa présence soit votre priorité. Amen. Que le service soit votre deuxième priorité. Amen. Et que Dieu vous apprenne à gérer les connexions et les relations qu'il vous donne. Amen. Que ces messages transforment vos vies. Amen. Que Dieu vous accorde aussi un esprit de patience. Amen. Pour attendre les moments favorables. Amen. Car Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Amen. Moi aussi, je prie qu'à partir d'aujourd'hui, que le Saint-Esprit se souvienne de vous pour que vous puissiez avoir un esprit de profondeur. Amen. Profondeur dans tout ce que vous allez faire. Amen. Et que vous puissiez quitter la distraction et la superficialité. Amen. Afin d'être des sources de bénédiction. Amen. C'est au nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Amen.